Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour la semaine qui arrive. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par le tirage à choix. Allez, c'est parti. On y va. Allez, 3 cartes. On en a une. Farce ou friandise. Cette carte-là va nous dire que y a quelque chose qui pourrait nous faire peur, mais qui pourrait très très bien se passer. Hein. Là, il y a quelque chose cette semaine qui pourrait, dans un premier temps, nous faire peur, mais ensuite avoir un petit peu comme une récompense. Voilà. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir, je vous dis une bêtise, hein, un exemple. D'accord, on a tous des vies différentes, mais peut-être que vous allez avoir un coup de fil à passer. Voilà, ça va un petit peu vous perturber un petit peu parce que vous allez stresser de passer ce coup de fil et au final, tout va bien se passer, quoi. Voilà, ça c'est un exemple, hein, donc vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, il y a quelque chose qui, dans un premier temps, pourrait nous faire peur, mais qui vraiment va très très bien se passer. Hein. Voilà. Allez. Et on va devoir couper pour les deux dernières. Allez. On va avoir la duchesse Violette qui va nous parler de quelque chose qui vraiment va nous raidir un petit peu, hein, nous freiner. Voilà. Il y a quelque chose qui va être un petit peu... ouais, on va avoir du mal à le vivre au début, je pense. Hein. On parle en troisième carte de la sirène de l'éclipse. La sirène de l'éclipse est une carte qui va me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Voilà, quelque chose qui est en plein changement, voilà, dans notre vie et ça nous perturbe. Voilà, là on parle de modification énergétique assez importante. Allez, on va commencer donc ce tirage avec le 77. On va tirer donc 7 cartes. Hop, on a la première. La première va me parler soit d'argent, puisqu'on a le signe euro ici, soit de quelque chose de nouveau, un air nouveau. Voilà, donc là pour le coup, je pencherais plus pour, je pencherais plus pour un air nouveau, là. Mais voilà, vraiment encore une fois, adapté à votre situation. Alors, je parle, je vous dis des bêtises et du coup, je fais tomber mes cartes. Dolores. Allez, on y va. Alors, on me parle de contourner un obstacle. Il y a quelque chose à contourner cette semaine qui arrive. Et quelque chose aussi qui pourrait durer depuis un petit bout de temps ou qui serait lié aussi au passé. Alors on parle de contrat. Alors vous voyez, il y a le signe euro et il y a la signature. Donc il se pourrait pour certains qu'il y ait une signature. Donc peut-être un emploi, peut-être par rapport à, je sais pas, hein, si vous allez acheter quelque chose, peut-être. On parle de cadeau aussi, hein, d'une récompense, peut-être un don, peut-être un don. Il y a peut-être l'histoire d'un don pour certains ici. Alors le don pourrait me parler de plusieurs choses pour le coup. Hein, ça pourrait me parler un don financier, un don matériel, un don donné de son temps, donné de sa personne, voilà. Mais ça pourrait aussi me parler de capacité, d'accord?
Eh ben, celle-ci voulait vraiment tomber. On a ici les larmes. Les larmes qui pourraient nous parler d'émotions, des émotions, ou alors quelque chose qui se passerait justement de façon assez fluide. On parle de fluidité aussi pour certains sur un point. Alors, on va continuer pour avoir un peu plus de renseignements. Allez, on y va. Alors, on a l'informatique, les recherches par Internet, on a l'avion ici aussi. Alors, il se pourrait que pour certains, il y ait... alors, si vous avez des déplacements à faire, d'accord? Si vous avez des déplacements à faire, il se pourrait que le transport soit un peu plus compliqué que prévu. C'est-à-dire que je m'explique... peut-être qu'il va y avoir, par exemple l'avion, puisqu'on a l'avion sous les yeux, hein, peut-être qu'il va y avoir des escales à faire, quelque chose comme ça qui n'était pas prévu de base. Mais voilà, au final, vous arriverez quand même à destination. Sûrement avec du retard, mais avec... voilà, bon, je pense que vous m'avez compris dans le principe. Voilà, là, il y a quelque chose à faire. Alors, on parle aussi d'un don. Donc, pour certains, il se pourrait qu'il y ait des surprises. Alors, quelque chose, justement, on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais c'est peut-être ça qui va nous frustrer dans un premier temps. Et en fin de compte, ça va se faire assez vite, de 4-6. Alors, il y a des communications par Internet qui procurent pas mal d'émotions, hein. Je ne sais pas encore ce que c'est pour vous, mais voilà, on voit qu'il y a des émotions qui ressortent pour cette semaine par rapport à des communications via le téléphone, via Internet, hein, quelque chose un petit peu comme ça. Et on parle de quelque chose de nouveau ici. Allez, on continue. Ici, on a la sagesse dans cette carte. Voilà, oui, on parle de sagesse. Donc là, on va nous conseiller de rester sage et de faire preuve de tempérance, voilà, de calme pour cette semaine, d'essayer d'apaiser un petit peu tout ça par rapport aux émotions qu'on pourrait rencontrer, hein, qu'on a vu en début de jeu. Allez, on va continuer avec ce jeu-ci. Donc, c'est l'oracle des miroirs et on va prendre cette carte également. On va toutes les doubler une par une pour avoir plus de complémentarité. On a la carte de la santé. Donc, pour certains, ça pourrait me parler de santé. D'accord? Peut-être que vous attendez de l'argent, je ne sais pas, de la mutuelle, caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. Ça risque de tomber cette semaine si jamais vous attendez quelque chose comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a des papiers administratifs à renvoyer pour que ça puisse se faire, mais voilà, on voit quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de dons, de capacités. On a la carte de la clairvoyance qui est ici. La carte de la clairvoyance ici va me dire que on va peut-être aussi comprendre quelque chose qui serait lié justement à notre capacité. Et ça va nous demander, alors pour ceux qui sont concernés par ça, hein, ensuite il y aura un autre sujet, mais pour ceux qui sont concernés par ça, on voit que cette capacité va nous demander de nous détacher de quelque chose et ça va se passer de façon assez fluide, parce qu'il y a l'eau dessus, hein, l'eau c'est quelque chose de fluide, on est bien d'accord. Pour les autres, on parle de comprendre quelque chose, de comprendre peut-être une opportunité, hein. Peut-être qu'au début, voilà, on va être un petit peu anxieux de quelque chose qui se trame et on va comprendre en fait, on va savoir tirer les bonnes ficelles pour comprendre quelque chose. Allez, on continue. Alors voilà, on parle de la séparation de quelque chose qui pourrait procurer aussi des émotions pour cette semaine. Alors, on a la carte de l'amour ici avec la carte de tout ce qui parlerait un petit peu d'informatique, de téléphone, vous voyez, un petit peu les conversations au loin. J'ai l'impression que c'est des conversations au loin. Peut-être que pour les couples, on va discuter de se séparer de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi ça pourrait parler. Peut-être d'un bien, peut-être se séparer... je ne sais pas, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que c'est s'éloigner d'une région, peut-être que c'est parce qu'on voit qu'il y a quand même la signature, hein, on voit qu'il y a de l'argent en jeu pour certains, donc ça pourrait être par rapport à l'achat d'une maison, peut-être partir. On a la carte du changement ici, hein. Donc le changement est une carte qui me dit que, encore une fois, on est en plein changement cette semaine, on est en train d'envisager quelque chose
voilà, et que les liens forts qui pourraient nous entourer seront importants et seront d'un grand soutien, d'un appui pour nous, peut-être de bons conseils pour pouvoir changer quelque chose. Voilà, en tout cas, on voit qu'au niveau couple, il y a des améliorations. S'il y a eu des tensions ces derniers temps, on voit qu'il y a de grandes améliorations. On voit qu'il y a des changements, encore une fois, qui ont dû se faire peut-être sur plusieurs mois. Et c'est un long travail. On voit qu'il y a un très long travail ici, mais que ce changement, il arrive. Hein, il arrive. Allez, on continue. Hop, et on a le retard sur un nouveau départ. Alors peut-être que vous êtes en train de prévoir quelque chose et voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait du retard. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous disais le retard par rapport à l'avion, mais ça peut être sur plein de choses. Hein. Ça peut être, je sais pas, aller voir des amis par exemple, et ces amis repoussent à chaque fois, mais parce qu'ils ont vraiment des soucis, hein, mais vous allez vraiment finir par voir ces amis. Hein. Donc là, je vous donne encore un autre exemple, encore une fois adapté. À la coupe ici, on a le bouclier qui me dit que voilà, si cette chose-là ne se fait pas tout de suite, c'est parce que on vous protège. Au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est là justement pour retarder cette chose-là parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Voilà. Et en dos de deck, on a la femme qui pourrait me parler donc d'une femme si vous êtes une femme ou d'une femme si vous êtes en lien avec une femme, mais également de quelque chose qui pourrait être assez subtil, assez raffiné. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui se passerait de façon assez subtile dans notre vie, mais ou alors peut-être justement en cachette. Il y a peut-être quelque chose en cachette qui est en train de se faire ouais, oui, alors c'est pas des secrets, c'est comme si on protégeait quelque chose, un petit peu l'esprit maternel, voilà. C'est pas des secrets, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, c'est vraiment, oui, le fait de protéger quelque chose, de vivre quelque chose un petit peu en sous-marin pour pouvoir être tranquille et pour pas qu'il y ait trop de blabla, de cancan, de commérage autour de nous. Voilà, et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est compliqué en fait à vivre parce que pour certains, on voit qu'on ne peut pas trop communiquer là-dessus. Voilà ce que je suis en train de voir. Allez, on va continuer, on va prendre les conseils des fées pour cette semaine, voir ce qu'ils ont à nous dire, à nous confier. On va en prendre 3 comme d'habitude. Allez, hop, donc 3 petits conseils. C'est parti. Allez, première carte, on a reconnaissez vos sentiments profonds. Là, on est en train de me dire de vous écouter un petit peu, d'arrêter de vivre votre vie par rapport aux autres, mais de vous écouter vous et de vivre vous ce que vous êtes vraiment en fait. Hein. Voilà, peut-être que ça fait longtemps que vous vous retenez de faire un truc ou de vivre quelque chose. Mais voilà, là on vous dit justement cette semaine, essayez de prendre de la hauteur, de relever la tête et de vivre pour vous l'instant présent, voilà, sans se soucier de ce qui va arriver après, sans se préoccuper de ce qui s'est passé avant, mais de vivre maintenant l'instant présent, voilà, tout en gardant un petit peu en remettant un petit peu de féerie, de couleur un petit peu là-dedans pour pouvoir rebriller comme il se doit. Et la dernière carte, pardon, je la ramasse, elle est tombée. C'est la carte des plaisirs. La carte des plaisirs pourrait me parler aussi de sexualité pour certains d'entre nous. Donc cette carte-là va me parler justement de remettre du plaisir, de remettre du peps, de remettre des choses. Alors c'est marrant parce que quand je vous ai dit prenez de la hauteur, j'ai vu quelqu'un, enfin j'ai pas vu, mais enfin voilà, je pense que vous avez compris, quelqu'un qui, alors un saut en parachute ou quelque chose comme ça. Et là, on parle un petit peu d'adrénaline. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a toujours rêvé de faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est le moment de le faire, d'accord? En tout cas, de le prévoir, de l'organiser pour pouvoir vivre votre rêve. Voilà. Donc voilà, écoutez, en tout cas, on me dit cette semaine, remettez de l'adrénaline, remettez des couleurs, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez
de baisser la tête ou de baisser les yeux dès que quelqu'un vous regarde. Regardez les gens droit dans les yeux, parlez-leur, dites-leur ce que vous avez envie de dire, vivez ce que vous avez envie de vivre pour cette semaine. Allez, on va prendre le message des anges maintenant. Et on l'a, il est tombé. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et voilà. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. On va faire un petit peu de place. Allez, le tirage à choix. Donc, comme d'habitude, on va choisir entre deux animaux parmi le tas de cartes. Et je vous tirerai les messages qui vont aller avec. Allez. On coupe en deux. Et aujourd'hui, on va avoir le choix entre le griffon et le loup. Le griffon et le loup, je vous laisse regarder tranquillement ces deux photos. Vous prenez vraiment l'image qui vous appelle le plus, peut-être l'animal, peut-être les couleurs, peut-être son environnement, son mode de vie. Vous regardez, vous pensez, vous ressentez comme vous le voulez. Vous prenez pas. Vous pouvez simplement écouter les messages si vous le souhaitez et prendre ce que vous avez à prendre. Voilà, parce que parfois, ça arrive que un peu de l'un et un peu de l'autre sont bons à prendre pour nous. Donc, je vous laisse faire comme vous le sentez. Je vous demanderai de mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour vous dire les messages qui vont aller avec. Hop. Allez. Alors, pour le griffon. On l'a. Là, j'en ai pas pris parce qu'il y en avait deux. Et maintenant, pour le loup, on l'a. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi donc le griffon, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Je vous laisse regarder ces deux photos qui sont associées. Et pour les personnes qui ont choisi donc le loup, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et je vous montre ces deux photos. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous y trouverez mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.